de la montagne, nous allons passer à l'intérieur des lycées pour vous parler de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2022. Et vous indiquer de manière très forte que c'est un effort considérable de la région, encore cette année, puisque 89,5 millions d'euros sont globalement consacrés au fonctionnement de nos lycées publics. C'est une volonté forte de l'exécutif qui permet de contribuer à la réussite de nos jeunes Auvergne-Rhône-Alpes et d'inscrire ces crédits dans la stabilité, une fois de plus, alors même que, vous le savez, le budget de la région connaît des diminutions générales de recettes de l'État. Et malgré ceci, c'est une certitude pour nos lycées de bénéficier globalement du même montant pour le fonctionnement de leurs établissements. Et j'en profite pour souligner, une fois de plus, notre gestion rigoureuse pour parvenir à cet objectif. Alors, le contexte organisationnel de la région est également important et à souligner. Vous le savez, depuis 2017, les modalités de calcul de la dotation Florence, pardon. Est-ce que vous pouvez juste soit rester assis, si vous le souhaitez, Madame Grébert, soit sortir. Allô? Madame Grébert, s'il vous plaît. Soit vous restez ici, soit vous sortez en aparté, juste pour respect de celui qui rapporte. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous le savez, depuis 2017, les modalités de calcul de la dotation sont convergentes entre l'ex-région Auvergne et l'ex-région Rhône-Alpes. Et j'en profite pour avoir une pensée et remercier ma collègue Béatrice Berthoud, qui était vice-présidente en charge de l'éducation et des lycées sous l'ancien mandat et qui a eu à gérer cette fusion de nos lycées. Nous avons donc mis en place des dialogues de gestion pour permettre une connaissance beaucoup plus fine de l'état des budgets dans nos lycées. Et le contexte sanitaire également a eu une part vraiment importante cette année. Nous avons financé et mis en place des mesures permettant la prise en charge des dépenses telles que le gel, les masques dans les lycées pour nos lycéens et pour les agents à hauteur de 6 millions d'euros. Nous avons également déployé les purificateurs d'air. Nous avons déployé 3000 capteurs de CO2 qui sont en cours d'installation et nous avons mis en place un fonds d'urgence particulier que nous appelons Fruzel et qui permettait au lycée, qui permet toujours d'ailleurs, au lycée de faire appel à des intervenants extérieurs pour pallier les manques de personnel pendant la crise sanitaire. Donc, nous avons aussi également doté les établissements de portables au nombre de 650 ordinateurs pour les familles qui en avaient le plus besoin au moment de la crise. D'un point de vue global, la situation financière des lycées est plutôt bonne puisque nous nous basons sur les fonds de roulement et comme vous l'avez vu dans le rapport, la moyenne se situe actuellement à 116 jours de roulement pour les lycées de l'éducation publique et 114 jours de fonds de roulement pour les lycées agricoles, ce qui est déjà bien au-dessus des 45 à 75 jours de fonds de roulement préconisés pour avoir une bonne santé budgétaire au sein des lycées. Cette situation est très satisfaisante grâce à un certain nombre d'actions que nous menons de manière volontaire depuis 2017 et notamment dans l'accompagnement de l'optimisation de la gestion financière par les équipes de direction des lycées, mais aussi à la libération des marchés de l'énergie et des travaux d'économie d'énergie que nous réalisons dans les lycées, et ils sont nombreux, et également dernièrement au regroupement de commandes pour l'acquisition de petits matériels dans nos lycées. Nous avons mis en place également le fonds régional d'investissement au sein des lycées et le fonds régional d'accompagnement des lycées les plus en difficulté, grâce, je le rappelle, à ce dialogue de gestion qui s'intensifie avec nos établissements. Donc, ce rapport fixe les modalités de calcul de la dotation qui comporte, je vous le rappelle, une part fixe et une part variable. La part variable étant définie par l'application ensuite d'un mécanisme de péréquation
permettant ainsi un équilibre global dans la situation de nos lycées. Nous maintenons dans ce rapport donc le FRA, le Fonds régional d'accompagnement, qui a été mis en place depuis 2016, et aussi les subventions spécifiques de fonctionnement de nos lycées. Ce rapport vous propose donc d'arrêter le montant global de 89,5 millions d'euros, d'approuver le versement de la dotation, de maintenir le FRA, le Fonds régional d'accompagnement, ainsi que les dispositifs spécifiques de fonctionnement. Je vous remercie.